Hello guys et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Oui, aujourd'hui j'ai un micro. So, j'ai envie qu'on parle un peu de tout ce qui se passe dans notre société actuellement, tout ce qu'il y a de négatif chez les jeunes actuellement et voilà quoi, qu'on essaye de voir un peu, de faire une petite analyse à ma façon de la chose. Est-ce que vraiment il faut accuser uniquement le manque d'éducation ou l'absence d'éducation ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ça signale en fait? Pour ça, j'ai envie qu'on fasse un petit tour tout d'abord en arrière pour essayer de se souvenir de comment ça se passait dans la génération d'avant. Dans la génération d'avant, déjà, il faut qu'on se souvienne que il y avait vraiment la vie, le coût de vie vraiment était un peu plus simple, un peu plus bas. Il y avait vraiment peu d'exigences, du moins d'exigences que maintenant. Avant, la femme qui réussissait, c'était juste la femme qu'à un certain âge, on envoyait en mariage, la famille décidait. Je crois que c'était quand même un problème parce que la famille décidait et tout. Mais c'était vraiment ça le gros challenge de la femme. Il fallait que, voilà, elle se fasse à l'idée qu'on va l'envoyer en mariage à un certain moment. Le challenge de l'homme, de l'autre côté, c'était pouvoir s'occuper de sa famille, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et c'était un peu plus facile, c'était un peu plus simple. Je ne suis pas en train de cracher dessus ou de dire qu'il n'avait pas de challenge au quotidien, mais c'était un peu plus simple. Pourquoi? Parce que premièrement, les gens n'étaient pas forcément obligés d'aller à l'école, par exemple. Ils n'étaient pas obligés d'aller à l'école. Encore que même que pour aller à l'école, il fallait avoir un certain âge. Du coup, les gens avaient quand même une certaine maturité quand ils arrivaient à un certain niveau d'études. Ensuite, le boulot n'était pas forcément la même chose que maintenant. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il fallait juste faire de quoi. Bref, il fallait juste avoir le strict minimum. Le strict minimum, c'est quoi? C'est que tu pouvais être un père fermier, que tu t'en sortais plutôt bien. Tu pouvais être un enseignant, que tu t'en sortais plutôt bien. Tu pouvais être un vendeur au marché, que tu t'en sortais plutôt bien. Bref, c'était ça en fait. Et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de complexe en fait dans ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de catégorisation, qu'il n'y avait pas de personnes plus riches que d'autres ou je ne sais pas trop quoi. Non, il y avait toujours ces choses-là. Mais après, même celui qui n'avait pas les mêmes moyens que l'autre, quand même se contentait de ce qu'il avait et il était plutôt bien avec. Genre quelqu'un pouvait frapper sa poitrine et dire je suis fermier, je suis chasseur, je suis enseignant. Et je suis chauffeur par exemple et puis ça allait quoi, c'était bien, c'était le minimum. Ensuite les familles étaient ensemble, ils ont l'habitude, enfin quand tu écoutes les histoires d'avant, les histoires des aînés d'avant et tout, tu te rends compte que ils avaient l'habitude d'être presque toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la même ville, toute la famille, les cousins, les cousines, les tantes, les grands-parents et tout, tous dans la même ville et ils passaient beaucoup de temps ensemble en fraternité, en union quoi, en communion, disons même ça comme ça, parce que ils faisaient tout ensemble, ils mangeaient ensemble, ils organisaient des événements ensemble, bref, ils faisaient tout en union, en communion en fait. Ils étaient, voilà quoi, c'était différent, c'était beaucoup plus différent. Et le coût de vie était plus bas. Le coût de vie était plus bas. Il faut se l'avouer, on ne peut pas se mentir. Ce qui coûtait 5 francs avant, encore que je ne sais même pas si 5 francs ça existe encore de nos jours. Pourtant avant, les gens pouvaient manger avec un 5 francs. Ce que j'essaye de dire en gros, c'est que avant, les choses étaient quand même un peu moins exigeantes. La société était moins exigeante. Il fallait pas beaucoup pour pouvoir être bien. Il fallait pas beaucoup pour pouvoir évoluer dans une certaine, autant pour moi, dans une certaine vibe ou alors dans un certain calme, s'il faut dire ça comme ça. Maintenant, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, l'école est un passage obligatoire pour tout le monde. Il faut à tout prix aller à l'école parce que la société dit que c'est ceux qui vont à l'école qui réussissent ou alors c'est ceux qui vont à l'école qui sont considérés, qui sont importants. Du coup, ça met de la pression à qui? À ceux qui vont à l'école et même à ceux qui ne vont pas à l'école. Parce que ceux qui vont à l'école d'un côté, ils se disent, il faut que j'aille à l'école pour pouvoir réussir. Il faut que j'ai les meilleurs résultats. Il faut que j'aille un peu plus loin, que je me contente pas juste d'un certain niveau, mais que j'aille beaucoup plus loin, que je continue de pousser et tout. D'un autre côté, tu as l'autre qui se dit, ok, on dit que c'est bien d'aller à l'école, on dit qu'il faut aller à l'école. Mais moi, j'ai pas la possibilité d'aller à l'école. Je ne peux pas aller à l'école. Du coup, ça lui met une certaine pression. Maintenant, quand on va à l'école,
À l'école, il y a des exigences. Il faut avoir de meilleurs résultats que les autres. Il faut être la meilleure personne. Avec les jeunes actuellement, il faut être toujours en bombe physiquement. Même là-bas, il y a des catégorisations. Il y a les plus riches qui traitent vraiment mal les plus pauvres ou alors avec qui il y a un traitement vraiment différent qui fait que les autres se sentent mal. Un jeune ne peut pas se placer et dire haut et fort, mon père est fermier. Attends, tu dis ça à qui? Un jeune ne peut pas se placer, il dit mon père est pêcheur par exemple, ou encore que je vais au champ le samedi avec mes parents. Il peut pas faire ça, il peut pas faire ça parce qu'il sait qu'à un moment donné, on va se moquer de lui. C'est dommage, mais c'est vrai en fait. D'un autre côté, tu as des gens qui ont envie de se créer une identité. Tu as des gens qui ont envie d'être importants. Importants, pourtant ils sont encore jeunes. Ils ont envie d'être importants. Ils ont envie d'arriver à l'école et on les considère, on leur dit ok, ça c'est la fille la plus populaire du lycée, ça c'est le gars le plus populaire du lycée et tout. Il y a cette pression là. Il faut avoir de bons résultats, mais vraiment de bons résultats parce que à la maison, tu as la famille qui te dit il faut que tu aies 17 sur 20. Non, quand tu as même 17 sur 20, c'est encore petit. Il faut que tu aies 20 sur 20. Il faut que tu aies 19 sur 20. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais 19 sur 20. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais 20 sur 20. On a tous entendu cette histoire de moi quand j'avais ton âge, j'avais 20 sur 20. Mais si on part checker, c'est à savoir même si c'est qu'ils sont tous allés à l'école. Bref, le fait d'aller à l'école super tôt fait que on passe très vite des étapes. C'est-à-dire que très vite, par exemple, on a le bac, on se retrouve à l'université. Et déjà, il faut qu'on se le dise, dans nos familles, quand tu as le bac, on considère que tu es grand. Du coup, très souvent, pas toujours, mais très souvent, il faut que tu te débrouilles. Apprends déjà à te débrouiller. Du coup, voilà, tu es jeune, tu arrives à l'université, tu débarques à l'université. Il faut que tu apprennes à vivre seul. Il faut que tu apprennes à, voilà, à entrer dans la société proprement dite. Il faut que je sais pas moi, que tu te fabriques en fait une vie. Et Dieu seul sait à quel point c'est difficile. Difficile pourquoi? Parce que autour de toi, tu vois des gens qui ont le même âge que toi, qui ont une certaine position, un certain style de vie. Quand j'allais à l'université, mon matelas était au sol. Faut que je le dise. Les premiers jours, mon matelas était au sol. Et j'avais juste quoi? Quelques temps après, même j'ai juste eu le lit. Et c'est à peine si j'avais des choses dans ma chambre. Vraiment, c'était quand même quelque chose. Par contre, tu vas entrer dans d'autres chambres que tu vas trouver des frigos, des écrans plasma, des ceci et tout et tout et tout. Et ces personnes-là te montrent clairement qu'elles sont au-dessus de toi. God, ça donne une certaine pression. On ne parle pas non plus des pressions qu'on a en famille. Tu vois des familles où il y a toujours des comparaisons, il y a tel qui est mieux que l'autre, il y a tel qui est mieux que l'autre, il y a tel qui a des enfants qui sont plus prospères que d'autres, il y a tel qui a un mari ou un mariage plus prospère que l'autre, il y a tel qui est marié, tel qui n'est pas marié, tel qui travaille dans telle entreprise, tel qui ne travaille pas dans telle entreprise. Vraiment, il y a des catégorisations des enfants qui sont considérés par exemple comme des vauriens ou je sais pas trop quoi. Il y a tellement de pression aussi dans ce sens-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte en fait que ça empiète sur l'enfant? Vous êtes tout petit et on vous montre déjà clairement qu'il y a une différence entre certains enfants. Ce n'était pas le cas avant. Tout le monde se rassemblait au même endroit et tous les enfants étaient considérés comme des frères, comme des sœurs. Aujourd'hui, même si on continue de dire ça, même si on continue de dire chez nous en Afrique, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines, on est tous frères. Il y a toujours un certain challenge, il y a toujours une certaine concurrence, voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a toujours une certaine concurrence. Parce que là, on va donner l'impression que tout va bien, mais dans les bacs, tu vas entendre un parent te dire que ouais, il y a ton cousin tel qui est à tel niveau et toi, tu es encore ici. On compare et ça met tellement de pression à l'enfant. Ça met trop de pression et c'est énervant, croyez-moi. Qu'on passe le temps à vous dire qu'il faut mieux faire que tel, il faut mieux faire que tel. Pourtant, en principe, vous venez de la même famille. Vous devez vous entraider en principe, mais c'est pas le cas. On voit par exemple les enfants qui n'ont pas de parents, qui sont dans une famille et qui ont perdu leurs parents, des orphelins et tout. On va tellement les regarder sous un certain œil, on considère que eux là, ils doivent se débrouiller tout seuls. Pourtant, on devrait plus leur apporter du soutien, mais non, on va leur laisser la possibilité de se débrouiller tout seul. Et après, quand ayant toute cette pression-là, considérant que les autres frères ou les autres cousins s'en sortent plutôt bien et tout, il n'y a personne pour les soutenir et tout, ils vont se dire, ok,
allons-y, faisons n'importe quoi. On va encore plus les juger, encore plus les mettre à l'écart et considérer qu'ils sont des mauvaises personnes, de mauvaises graines, sans chercher à savoir ce qui se passe dans le fond. Maintenant, on a les réseaux sociaux. C'est même ça, le clou de toute cette histoire-là. On a les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a une vie parfaite. Sur les réseaux sociaux, les gars, mais ils ont une vie de rêve. Mais tu vois des jeunes du même âge que toi, peut-être même plus petits que toi, qui vivent leur meilleure vie à 100 à l'heure. Ils vont dans les meilleurs restos, ils voyagent, ils ont des contrats, ils ont de la popularité. Mais franchement, tu vois toutes ces choses et tu te dis, oh my God. Et moi, je suis où en fait? Je suis où? Car mon petit frère, il est là où il est là. Et moi, je suis ici. Regarde ma petite soeur, elle est là où elle est là. Et moi, je suis encore ici. Les réseaux sociaux nous vendent un rêve incroyable. Les réseaux sociaux nous donnent l'impression que la vie est facile. Les réseaux sociaux nous donnent l'impression que ces gens-là réussissent et que nous sommes en arrière. Et ça met une pression énorme aux jeunes. Maintenant, tu finis même les études, tu finis même l'école et tout. Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas le boulot. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies quelqu'un qui va te pousser. Tu n'as personne pour te pousser. Du coup, tu ne trouves pas de boulot. Et après, il y a une certaine pression parce que chez toi, on te dit, mais tu as déjà fini l'école et tout et tout. Et jusque-là, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. Tu n'arrives même pas à subvenir à nos besoins, à nous. Non, mais. De plus en plus, le jeune, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le jeune a plus de pression. Peut-être on va se dire c'est parce que les jeunes grandissent un peu trop vite maintenant, mais non, moi je pense pas que ce soit juste ça. Les jeunes ont plus de pression avec le temps. Avec le temps, il faut pouvoir subvenir à ses besoins dès le bas âge. Il faut pouvoir, quand je dis le bas âge, je vous dis pas qu'à 9 ans, il faut subvenir à ses besoins, encore que il y a des enfants qui à cet âge-là commencent déjà à chercher à subvenir à leurs besoins. Mais je veux dire que tôt, il faut devenir mature. Il faut pouvoir s'insérer dans la société. Il faut pouvoir montrer aux gens qu'on a aussi un certain standard de vie. Il faut montrer aux gens qu'on réussit aussi. Il faut montrer aux gens qu'on peut être entrepreneur. Mais tu veux même être entrepreneur, tu demandes de l'aide aux gens autour de toi. Personne n'est prêt à financer ton projet. Franchement, ça met une pression folle. Et moi, je me place aussi dans la position de celui-là qui n'a même aucune de ces possibilités-là. C'est-à-dire celui-là qui, par exemple, a grandi sans famille, sans parents et qui connaît ces règles-là de la société qui disent que il faut réussir, il faut aller à l'école, il faut que ta vie soit rose, il faut que tu ailles dans de grands restaurants, il faut que tu ailles que tu voyages beaucoup, il faut que, il a ça dans la tête et il se dit oh punaise, et moi je suis encore ici, et moi je suis encore à ce niveau-ci et je n'ai même pas l'assurance que ça pourra changer avec le temps. Guys, après avoir comptabilisé toutes ces choses-là, j'ai envie de vous demander encore, est-ce que vous pensez réellement que toutes ces choses-là sont uniquement dues, du moins toutes les choses négatives qui se passent dans notre société sont uniquement dues au manque d'éducation ou alors à la mauvaise éducation parentale? Moi, je ne pense pas. Perso, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une grosse pression morale, il y a une grosse pression mentale. Et ça peut créer des choses, car on ne trompe pas le mental. Quand ton mental est mal, tes actions, ton physique, tout aussi est négatif. Ça, c'est un truc qui est clair. Ça, c'est un truc qui est sûr et qui est prouvé. Moi, perso, je sais ça. On ne ment pas au mental. Du coup, ça me fait donc revenir à ces choses-là, cette insanité-là, cette criminalité-là, cette débauche-là, cette consommation de stupéfiants, de drogue et toutes ces choses que vous connaissez là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, c'est un signal d'alerte du mental? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ces personnes-là essayent d'attirer un peu l'attention pour dire « Ok, je vais mal, je suis oppressée mentalement ». Est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes-là essayent d'envoyer un message? Même si elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont en train d'envoyer un message, ces personnes-là parfois envoient un message. Ces personnes-là ont une pression mentale. Les personnes qui vont se retrouver en train d'entrer dans des cercles négatifs ou des cercles de je ne sais trop quoi là, parce qu'on leur dit venez là et vous aurez de l'argent. C'est parce qu'ils ont des pressions morales, ils ont des pressions mentales. C'est parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux les personnes du même âge qui vivent une vie tellement bien, tellement rose, tellement belle et tout. Et ils se disent, mais moi aussi, il faut que je vive cette vie-là. Il faut que je puisse subvenir à mes besoins. Il faut que je puisse montrer que moi aussi, j'ai ce standing-là. Il faut que. Mais je ne vois aucune autre possibilité.
Parce qu'autour de moi, personne ne veut me donner du boulot. Parce qu'autour de moi, même si je commence à travailler quelque part avec mon niveau, c'est clair que je n'aurai pas assez d'argent pour pouvoir avoir un haut standing. Du coup, la personne se dit, bah voilà, je préfère m'aventurer dans ce qu'ils estiment. Parce que moi, je continue de dire que je ne pense pas que ce soit la vie facile, comme on dit, la vie facile là, parce que les exigences de ça... En tout cas, tu vois des gens qui finalement se retrouvent en train de devenir des criminels. Des criminels pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité. Des criminels pourquoi? Parce que c'est la seule voie qu'ils ont connue. Ils se sont dit, ok, de toutes les façons, regardez-moi, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de personnes qui peuvent m'aider. Du coup, la seule chose que je peux faire, c'est voler pour gagner un peu d'argent. Ils ont une certaine pression mentale, ils se disent je ne peux rien faire autrement et pourtant la société exige que je réussisse quand même. La société exige que je me débrouille pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Le seul moyen donc que j'ai c'est quoi? Aller dans les rues et faire n'importe quoi. Tu vas voir par exemple les personnes qui consomment des drogues et qui fument et tout. Rappelez-vous le speech de la personne quand tu demandes à quelqu'un qui fume pourquoi tu le fais. Le gars va te dire quand je take mon non, quand je dax, je suis high, je suis high, j'oublie tout, je plane seulement, et ça me donne du courage. Je peux pas dire ça comme eux, mais ça leur donne du courage. Attends, mais tu entends ça? Je suis high, j'oublie tout. Il oublie tout. C'est une façon de te dire clairement que en fait, il consomme ça. Pas parce que forcément il veut faire du mal à quelqu'un, mais parce que à un moment donné, ça fait qu'il s'évade un peu, qu'il s'échappe, qu'il plane, qu'il oublie un peu l'environnement dans lequel il est, l'environnement plein de pression dans lequel il est, qu'il se sente libre, qu'il se sente courageux. Parfois courageux pour faire n'importe quoi. Imagine donc qu'il a besoin de consommer ces choses pour faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'à la base, il ne veut pas faire n'importe quoi. À la base, il ne veut pas voler, par exemple. À la base, il ne veut pas agresser, par exemple. Il n'a même pas le courage de le faire. Il a besoin de consommer pour pouvoir le faire. C'est pas logique. Il y a tellement de pression. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote par rapport à mon expérience à moi. Quand j'ai été diagnostiquée par rapport à ma dépression et autres et tout, j'ai commencé à faire des consultations chez un psy dans le centre le plus réputé au Cameroun concernant la santé mentale. Là encore, j'habille le nom parce qu'on considère que c'est le centre des fous, la maison des fous. Bref, j'allais en consultation là-bas au départ 1 fois par semaine, après 1 fois par mois. Et s'il y a une chose que je remarquais, c'est que sur 10 personnes avec qui on était assises sur le banc là à attendre notre tour de consultation, il y avait au moins 7 qui étaient des jeunes. 7 qui étaient des jeunes. Genre sur 10, il y avait 7. Vous vous rendez compte? Et ces jeunes-là, quand tu les entendais parler, tu entendais des personnes qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui ont fréquenté, parce que parfois les parents aussi racontaient oh, on a gâté mon enfant, il allait à l'école, il était en ceci, en master, il allait faire le doctorat, mais après on l'a gâté et tout. Guys, je ne suis pas en train de dire qu'on ne gâte pas vraiment les gens chez nous, mais je suis en train de dire que va écouter cette histoire, tu vas te rendre compte qu'il y avait aussi une pression à l'école. Tu vas voir que le gars à un moment donné devait à tout prix bien faire sa thèse, mais jusque-là, on ne l'écoutait même pas. Jusque-là, le gars faisait sa thèse et les professeurs, ou du moins les enseignants, ils avaient leurs choses à faire. Ça lui a mis une certaine pression. Tu vas voir qu'on lui exigeait tellement de choses à mettre dans sa thèse qu'il ne trouvait pas. Tu vas voir qu'il n'a pas eu les moyens forcément de faire toutes ces expériences comme il voulait faire. Tu vas voir il s'est senti à un moment donné oppressé par le fait que les gens de son âge et même les plus petits réussissaient à passer cette étape-là et finissaient bien. Ou encore même, n'avaient même pas besoin de faire toutes ces choses que lui, il était en train de faire là, mais se retrouvaient dans de grands bureaux, en train de faire de grandes choses ou sur les réseaux sociaux, en train de vivre leur meilleure vie. Tu vas voir qu'il avait cette pression-là. Et un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que ces jeunes-là venaient voir un seul psy. Un seul psy. Ça me fait venir donc à une question. Combien y a-t-il de psy au Cameroun? Combien de jeunes veulent faire ces études-là ou par exemple pensent à faire ces études-là, mais après on leur dit non, ce ne sont pas des choses qui marchent chez nous. Je vois pas pourquoi tu veux faire ça. Laisse ça très vite. Il n'y a pas de psy. C'est à peine même si quand tu arrives à l'hôpital pour dire que tu es malade, on essaye de se dire que ça peut être un truc mental. C'est vraiment, mais vraiment, non. C'est la dernière des choses à laquelle on peut penser. Mais franchement, on ne voit pas ça.
Tu arrives là, tu vois des jeunes qui ont des névralgies, qui ont des AVC, qui ont des ceci et cela, et tu ne te rends pas compte qu'en fait, il y a un problème avec le mental. On ne s'en rend pas compte. Je ne suis pas en train de dire là qu'il faut changer, qu'il y a encore la possibilité de rattraper par exemple les personnes là qui sont déjà en train de faire n'importe quoi ou bien qui se sont déjà aventurées dans certaines choses et tout. Moi, je suis pas en train de dire ça encore, que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais dit allez dans les rues et puis prenez ces gens-là, vous les amenez quelque part, on les sicia un peu, après vous leur dites vous allez faire une thérapie, que vous le vouliez ou non. Mais c'est une utopie vraiment. Ce que j'essaye de dire, c'est que, comme on dit souvent, c'est pas la culture qui fait les gens, mais c'est les gens qui font la culture. Du coup, à un moment donné, peut-être que si on change certaines bases, on peut améliorer certaines choses chez nous. Si on essaye de mieux orienter les jeunes et de mieux calculer certains détails, on va vraiment changer beaucoup de choses. Je vous prends un exemple. Moi, quand je regarde les films occidentaux, je me rends compte que dès que l'enfant... Enfin, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Dès que l'enfant commence à avoir un comportement douteux, dès que l'enfant commence à se comporter bizarrement ou je sais pas trop quoi, la première chose à laquelle les parents pensent, c'est l'envoyer en thérapie. Dès que l'enfant se comporte différemment, on l'envoie en thérapie. Bah pourquoi nous on ne fait pas ça? Pourquoi on n'essaye pas de sensibiliser les gens sur le fait qu'ils peuvent aller voir des psys, ils peuvent consulter, ils peuvent aussi peut-être même pour certains qui veulent faire médecine et tout s'orienter dans ce sens-là. Pourquoi pas? Il faudrait qu'à la base, on laisse cette possibilité-là aux gens, aux jeunes, aux plus petits. Qu'on leur dise, ok, qu'on essaye de les guider, qu'on essaye de les orienter, qu'on essaye de les amener vers ces choses-là pour qu'ils comprennent mieux. Et d'un autre côté aussi, qu'on les traite mieux, qu'on leur mette moins de pression. Frère, qu'on ait moins de pression en tant que jeune. Tu es jeune, tu as besoin de vivre ta vie de jeune. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse comprendre qu'il faut déjà que tu te débrouilles pour avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse comprendre qu'il faut déjà que tu penses à te marier. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle tout le temps qu'il faut déjà que tu aies un enfant. Non, tu es jeune. Tu peux prendre ton temps. Tu peux suivre les étapes chacune à son tour. Il y a des choses qu'il faudrait qu'on explique aux plus petits en fait. Et qu'on essaye de mieux les gérer, qu'on essaye de mieux les écouter, d'écouter leurs signaux d'alerte, qu'on essaye. Parce que franchement, ça devient de plus en plus n'importe quoi. Et si on ne fait pas attention, ça sera encore pire avec le temps. Les gens vont faire n'importe quoi pour pouvoir entrer dans les cases de la société. C'est comme ça qu'ils se retrouvent après en train de déprimer, en train de se suicider, en train de dire n'importe quoi à n'importe qui, en train de faire vraiment tout et rien qui va dans le sens négatif. Je parle surtout aux parents, surtout aux jeunes parents. Faisons attention. Faisons attention à ces choses-là parce que on ne remarque peut-être pas, mais au fond, il y a quelque chose qui se passe dans le mental. C'est pas la mauvaise éducation forcément. C'est pas le manque d'éducation forcément. Encore que même dans ce sens-là, on pourrait éduquer mentalement les gens. On pourrait éduquer les gens sur comment gérer leur pression, sur comment gérer ce qui se passe dans la société. C'était mon petit coup de gueule du jour. So guys, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié en quelque sorte et que vous allez me laisser vos avis en commentaire. Je vous supplie de continuer de vous abonner si jamais vous venez là pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification, mais surtout laissez un pouce bleu sur la vidéo aussi. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé, j'espère vraiment qu'elle vous a édifié. Ici, on parle de santé mentale sur toutes ses formes, de toutes les façons possibles. Donc, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire s'il vous plaît et donnez-moi vos avis sur ce que vous pensez sur toutes ces situations-là. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale parce que c'est tout ce que vous avez. À plus!